tous. Aujourd'hui, on va se voir donc pour la routine M18A1. Alors, c'est une routine que j'ai présentée sur un VM Live pour ceux qui y participent. Et voilà, en fait, mais je vais répéter un petit peu ce que j'avais dit lors de ce VM Live. En fait, c'est une routine qui m'a été inspirée par Mark Wong. Donc, je cite son nom par honnêteté intellectuelle. Il faut le faire. C'est une routine qu'il avait appelée Claymore. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé M18A1, parce que c'est le nom codifié de la Claymore. Et donc, voilà, j'ai repris un peu ce concept de voilà, une carte choisie, voilà, qui se retrouve retournée dans un jeu. Moi, je voulais faire un effet très similaire, mais totalement impromptu, avec aucune carte supplémentaire, ni gaffe, quoi. Donc là, vous avez un jeu qui peut être totalement mélangé. Aucune préparation n'est nécessaire. Jeu tout à fait normal. Alors, en fait, le mouvement qui va être important, à la base, c'est un contrôle que j'ai trouvé il y a peu de temps, pareil. Donc, il se présente comment? Il se présente comme ceci. On fait, par exemple, choisir une carte. Enfin, un spectateur nous dit stop sur une carte. Admettons le 3 de pique, que l'on met au milieu du jeu comme ça. Hop. On insère vraiment le 3 de pique. Retourner dans le jeu. Et si on secoue, le 3 de pique revient sur le dessus. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça part de ce mouvement-là. Et donc, en fait, là, on va pas s'en servir pour faire un contrôle avec le jeu face en l'air. On va s'en servir pour faire autre chose avec le jeu face en bas. Si vous faites ce même contrôle face en bas, ça va donner ça. Donc, le spectateur vous pointe une carte. Par exemple, il vous dit stop ici. Vous allez prendre la première et celle qui suit et vous allez breaker les deux cartes. Vous avez donc un break de 2. Ensuite, à l'aide du majeur, vous allez venir attraper le coin ici, qui est donc légèrement soulevé, que vous allez coller, comme ceci, contre l'étalement, là, et on va décaler la carte à peu près au milieu de l'autre tas, comme ça. Et là, c'est le pouce qui appuie sur le coin opposé, comme ça. Vous voyez, donc en fait, elle est tenue comme ça, ici, par là, et par le pouce là. En fait, on tourne, on fait un arc de cercle complet. On arrive, ensuite on est comme ça, d'accord? Et là, le pouce tient ici, et on s'en sert pour faire pivoter, et ensuite c'est les doigts qui récupèrent la carte. Et donc en fait, comme c'est les doigts qui récupèrent la carte, vous voyez, elle est surélevée, en fait, elle est surélevée naturellement, ce qui donne aussi une impression de liberté totale. Et là, en fait, on va venir toujours avec le majeur droite, on va venir ici, poser l'étalement devant. Là, on va tenir le coin avec le pouce, et en fait, ça va donner ça. Voilà. Avant de la placer au milieu du jeu, comme ceci, de la décaler. En fait, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de mettre une carte quelconque face en l'air, en dessous du jeu face en bas, au débeauté. Alors, on pourrait très bien commencer dès le départ avec une carte comme ça. Mais là, voilà, ça vous permet de vraiment d'étaler le jeu, vraiment de le montrer sans aucune ambiguïté, de le donner à mélanger même. Vous n'avez pas besoin de préparer une carte avec ce mouvement. Donc, on se retrouve donc comme ceci. Et donc là après, bon, bah, c'est très très simple, hein, le reste. Hein. Je tiens le jeu comme ça. Voilà, votre carte. Je vais venir la prendre et la montrer. Et dans ce geste de prendre la carte, c'est là où essayez d'avoir votre main proche de la table où vous êtes, comme ceci, pas là, plutôt comme ça. Comme ça vous permet dans un grand mouvement, c'est bien votre carte, on est d'accord, vous allez juste faire ça. Voilà. Il ne faut même pas y penser, il faut le faire vraiment naturellement, ça passe très 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 bien. Simplement, ok, vous avez choisi un 2 de cœur, c'est bien votre carte, on est d'accord? Voilà, donc là j'assiste un petit peu sur la carte, on vient de faire le change de sens du jeu. On joue un petit peu avec, et voilà. Éventuellement, à ce moment-là, on a fait signer. Allez, signez là quand même, qu'on soit sûr que ce soit... Voilà, on prend un petit peu de temps, on dramaturge. Et aussi, c'est en même temps une petite parenthèse d'oubli. On va récupérer le jeu comme ceci. J'incline légèrement le jeu comme ceci en biseau. Pour vraiment
être très clair. Là, vous remettez la carte bien dans le milieu. On voit bien la carte insérée dans le milieu. On l'insère réellement. Et là, normalement, je pose le jeu en temps normal. Voilà. Je dis voilà. La carte est perdue. Votre carte signée est perdue. Voilà. Et là, on va rentrer dans la toute dernière partie. Donc, en fait, vous êtes comme ça. Vous avez une carte de couverture dessus. Vous avez tout le jeu face en l'air. Avec la carte choisie du spectateur au milieu. On est d'accord. Donc là, il va juste falloir faire ce change là. D'accord? Donc c'est le petit doigt qui vient chercher la carte de couverture. Et en fait, on va taper avec l'index au moment. Donc, ce qui justifie qu'on tape, ce qui justifie qu'on a la main comme ceci juste après. Et en plus, ça donne vraiment une sensation de magie, quoi. C'est paf. Et là, en fait, vous êtes ensuite comme ça. Avec la main. Donc sans le... Vous savez comme ça. Vous êtes comme ça. Et en fait, il suffit juste de continuer un peu le mouvement. Vous voyez, avec les doigts en dessous. En fait, la carte va venir se ranger face en l'air comme les autres. Dans un petit mouvement de cascade comme ça. Vous avez maintenant plus qu'à étaler toutes les cartes. Le spectateur peut même le faire lui-même hein, s'il veut. Et montrer voilà, la carte signée du spectateur. J'essaye de vous faire mon contrôle, mon mouvement de ce sens-là quand même, comme toujours, pour avoir un autre point de vue. Donc, vous faites défiler les cartes, étalement normal. On vous arrête à une carte, par exemple celle-là. Vous allez prendre celle qu'on vous indique et celle qui est derrière. Vous allez prendre donc vous allez prendre une double, hein, tout simplement. D'accord? Voilà, comme ça. Ensuite, c'est le majeur de cette main qui va venir prendre le coin juste là. Hop, voilà, comme ceci. Et en descendant la carte ici, au milieu de celle tenue en main gauche, le pouce vient se mettre sur le coin. Et en fait, on la tient comme ça. Et en fait, vous allez avancer cette main-là, toujours en tenant la carte, vous la tenez avec le majeur. Hein, vous allez avancer en tournant. Vous allez voir que c'est automatique, hein, de toute façon, ça ne bouge pas. Et voilà, et vous vous retrouvez, normalement, un peu plus comme ça, vous vous retrouvez comme ça, avec cette tenue-là, ici. Vous avez pu donc qu'à retourner la carte, comme ceci. Vous l'avez de cette manière-là. Et là, vous allez venir prendre celle du derrière, tout en bloquant celle du devant avec le pouce, ici comme ça, dans un mouvement de faire ça et ça. Voilà. Ensuite, on égalise. Et là, sous le couvert d'avoir fait choisir une carte et d'avoir fait un mouvement un peu artistique, on pourrait dire, bah, vous venez de mettre une carte à l'envers sous le jeu, sans que personne ne s'en aperçoive. Et donc ensuite, évidemment, vous retirez la carte, vous posez le jeu en le retournant comme ceci. Et le tour est joué. Voilà donc pour cette routine M18A1, qui est, je le répète, à la base une idée de Mark Wong, dans son DVD qu'il a sorti il y a quelques années qui s'appelle 8. Donc voilà, j'ai voulu reprendre un peu le concept. Mais allez voir sa routine Claymore si vous ne l'avez pas vue. Je vous en encourage vivement à acheter son DVD et à aller voir. C'est une très belle routine. Et voilà, j'ai voulu faire ma version, quoi, en fait, on va dire. Hein. Voilà, avec un petit mouvement personnel, encore une fois. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et bah, bossez bien. On se retrouve très vite. Allez, salut.